Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On rejoint comme à tous les mercredis notre amie Geneviève et Lomélie avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Éloi. Bonjour tout le monde, bon mercredi. Ça me fait plaisir encore aujourd'hui d'être avec vous pour une vie nouvelle autant que possible. On se renouvelle comme on peut chaque semaine, chaque jour idéalement même. Et le Seigneur, il est généreux dans ses dons. Demandons-lui, il nous renouvelle chaque jour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une prise de conscience dernièrement, la dernière année, je veux dire. Fin 2020, début 2021. Vivre pleinement sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, des fois, on dit j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. On entend ça. Des jeunes même, des personnes plus âgées qui ont dit il me semble que je suis passée à côté de ma vie. Quel drame! Quel drame! Et ça, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire, vivre pleinement sa vie? Être sur son X, là, on the spot, être à la bonne place, vivre sa vie. Puis j'ai pris conscience que l'important, c'est de vivre réellement, dans la réalité réelle, telle qu'elle est. Que ce soit beau ou que ce soit pas beau. On pourrait dire, vivre pleinement sa vie, ça veut dire que ça va bien. C'est vrai, mais quand ça va mal aussi, on peut dire, bien, je vais vivre ce moment-là pleinement avec le bon Dieu. C'est plus facile. La vie est plus belle avec lui, avec sa grâce. Vivre pleinement sa vie, que ça aille bien ou que ça aille mal, c'est juste accepter la réalité telle qu'elle est. Et moi, je me suis donné un truc. Chaque jour, j'essaie de dire oui à la réalité telle qu'elle est. Physiquement, je suis moins bien ou physiquement, je suis très bien. Bien, je dis oui à ça. J'accepte la réalité et je m'offre à Dieu. Seigneur, je dis oui à ma journée. Je dis oui à ma vie telle qu'elle est maintenant. Et je l'ai appris. Je vous ai dit que j'avais pris conscience de ça la dernière année parce que j'ai eu un moment creux, moi, au mois de novembre, quand on a pris la décision que j'irais pas voir ma famille. J'ai trouvé ça dur de vivre Noël un peu toute seule, puis tout ça. Et je vivais un moment quasi de déprime, là, plusieurs jours de suite, oui, là. Et ma maman m'a conseillé d'aller dire oui à la vie là-dedans. Dire oui au Seigneur. Seigneur, tu es en train de travailler mon cœur, tu es en train de changer ma vie pour le mieux. Je te dis oui à ça. Je te dis merci pour ça. Vivre pleinement sa vie, être pleinement soi, quelles que soient nos émotions, nos sentiments, notre réalité physique, mentale, morale, affective, relationnelle, nommez-les, quelle que soit notre réalité, juste la nommer. C'est tellement un bon moyen. Ici, on n'a pas de vis-à-vis, quelqu'un à qui en parler, un proche, un ami, un intime, notre époux, notre épouse, nos enfants, quelqu'un qui nous écoute, qui prend le temps, un psychologue. En parler avec le Seigneur ou l'écrire dans un cahier. Ça peut paraître bête, mais c'est très, très efficace d'aller nommer par écrit comment je me sens, quelle est ma réalité aujourd'hui. Et dire oui à cette réalité-là, même si elle est difficile et qu'on aurait le goût de dire non à cette réalité-là. Mais vivre pleinement sa vie, c'est aussi dire oui pour passer à autre chose, pour que ça aille mieux ou pour assumer la grâce. Bénir le Seigneur. Je vous souhaite aujourd'hui d'être pleinement réceptif à tout ce que le bon Dieu veut faire pour vous et en vous. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures.
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. C'est vraiment un très, très beau bijou. Il s'agit de la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. C'est hypoallergène également. C'est orné de petits zircons et ça inclut la chaîne. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Et je vous donne l'adresse. Je vous rappelle également, évidemment, que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et sur notre site Internet aussi, vous pouvez revoir beaucoup d'émissions des années passées. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous rappelle ce magnifique bijou de la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, orné de petits zircons, incluant la chaîne. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. Merci de donner des mains à la Providence, parce que si la victoire de l'amour existe depuis maintenant plus de 26 ans, imaginez, le temps passe tellement vite, c'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Hey, 21 avril, et les semences vont commencer d'ici quelques jours probablement. J'en connais qui ont des fourmis dans les jambes, hein? Et avec raison. C'est tellement un beau temps, je trouve, c'est le plus beau temps de l'année, moi, le temps des semences, hein? Je vous en ai déjà parlé. Et justement, on parle des semences pour pouvoir fabriquer le pain. Jésus dit, « Je suis le pain, moi, aujourd'hui. » Alors, c'est ça qu'il nous dit aujourd'hui, pardon. Alors, on va réfléchir ensemble à cette vérité-là. On est dans l'Évangile de Jean. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule des Juifs, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Moi, mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je ne suis pas venu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, car la volonté de mon Père, c'est que tout humain qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Et j'ai un très bon ami qui a donné pendant des années des ressourcements spirituels au Québec et ailleurs, au Canada. Il s'appelle Alain Dumont. Il est maintenant malade. Et Alain m'a beaucoup apporté. Et on peut trouver d'ailleurs son site sur le net, alaindumont.ca, et on peut télécharger ses ressourcements, et ça vaut la peine. Vous pouvez aller voir. Moi, il m'a tellement aidé, Alain. Je les ai tellement écoutés, ces sessions sur CD dans mes voitures, dans mon auto. Hein? Parmi 1000 paroles que je pourrais vous citer, il y a celle-ci qui va introduire notre sujet aujourd'hui. Alain, il dit, « On n'est pas fait pour consommer, mais pour contempler. On paie cher les petits bonheurs de nos compensations. »
Hey, ça, c'est quelqu'un qui a vécu qui dit ça. Hein? Je répète pour vous, ça vous tente-tu? On n'est pas fait pour consommer, mais pour contempler. On paie cher les petits bonheurs de nos compensations. Comment ne pas être d'accord avec ça? Hein? Qu'en pensez-vous? On cherche à l'extérieur ce qu'on ne peut trouver qu'au-dedans, bien sûr. Alors Jésus nous dit justement, « Je suis ton pain, ce que tu cherches. » Quand on veut être vraiment la nourriture de quelqu'un, il faut être prêt à donner sa vie, hein? Bien sûr. Quand on veut être vraiment à vie, il faut renoncer, quand on veut être vraiment ami avec une personne, il faut renoncer à une certaine autonomie, liberté personnelle. Il faut mourir à nous-mêmes, à nos besoins égocentriques, à besoin de prouver qu'on a toujours raison, hein, qu'on est les meilleurs. Bon, il faut être à l'écoute de ces amis-là, hein, puis essayer de leur faire plaisir. Je vis pour lui. Bon, on donne finalement notre vie pour le faire avancer dans ce qu'il y a de plus beau en lui et en elle. Hein. Plus tu connais Jésus, plus son mystère t'attire. Plus tu vas le rencontrer, plus tu vas être poussé à le chercher. Parce qu'il va être ton ami, puis tu sens vraiment qu'il y a de quoi nourrir le fond que rien d'autre ne peut combler, le fond de ta vie. Hein? Tout devient signe de sa présence quand tu as vraiment eu un contact de fond avec lui. Hein? Le pain et le vin consacrés me rappellent qu'il est là au plus intime de moi. Savez-vous ce qui m'aide à croire en la présence de Jésus? Le jeudi matin, dans une de mes paroisses, à Richelieu, après la messe du jeudi matin, on a une demi-heure d'adoration silencieuse devant le Saint-Sacrement. Et de plus en plus, c'est comme si... Moi, j'aime ça m'asseoir en arrière de l'Église. Je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas être trop proche. Comme le publicain puis le pharisien dans le temps. Vous savez, le pharisien est en avant puis le publicain est en arrière. Là. Bon, bien, moi, j'aime ça être en arrière. Je ne mérite pas, me semble, de m'avancer plus que ça. Mais c'est comme si Jésus me disait, « Je suis là. Je suis la présence. » Toi, Éloi, je suis obligé de dire à Jésus, « Je suis l'absence, Seigneur. Mais je sais que tu n'existes que pour te donner pour moi, que pour être là au fond de moi en nourriture. » C'est, Seigneur, en amour, là. Vous êtes d'accord avec moi, hein? On ne donne pas des bébelles en amour, on se donne. Je suis sûr qu'Hélène est d'accord. Bon, Dieu n'acceptera jamais de nous aimer moins que lui-même. Hein? Accéder à nos demandes, ça serait diminuer son amour pour nous, peut-être. Quand Dieu ne répond pas à nos demandes, c'est parce qu'il veut nous donner plus et mieux. C'est une question de temps. La vie m'a appris ça. C'est frustrant, hein? Mais il faut avoir des gens qui ont assez cheminé pour être capables de nous dire ça et de tenir là-dedans. Hein? Les moines et les moniales donnent leur vie pour nous rappeler ça. Que Dieu nous bénisse et nous assure qu'il est notre pain le plus indispensable au fond de nous, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci. Vous vous souvenez, dans l'Évangile, je vous ai souvent parlé de cette phrase-là, « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. » Écoutez bien la pensée. Quand tu as besoin de quelque chose, Dieu le sait d'avance. Quand tu demandes, Dieu t'écoute. Et quand tu crois, Dieu agit. Et ça, c'est tellement important. Si on ne croit pas de toute notre force, de toute notre âme, rien ne va se passer. C'est aussi simple que ça, c'est écrit dans l'Évangile, pas moi qui l'invente. Mais si on croit, Dieu agit. Oubliez jamais ça. Et il ne faut jamais que la prière devienne magique. C'est un cœur à cœur avec Dieu. À demain. Bye. N'arrête jamais de chercher la vérité. C'est en cherchant la vérité qu'on comprend. Et s'il y a bien une personne qui, quand on la cherche, on la trouve, ben c'est Dieu. Faut juste jamais arrêter de chercher. S'arrêter de chercher, s'asseoir sur ce qu'on croit être vrai maintenant et le terminer, le conclure pour nous, pour les autres, ben je crois que c'est juste le premier pas vers la tiédeur.